L'Office d'échange du Maroc vient de publier une note sur le flux des investissements directs étrangers. Ils enregistrent une hausse de 16,9% sur les 8 premiers mois de l'année 2021. Le Royaume a attiré un flux net d'investissements directs étrangers à hauteur de 12,56 milliards de dirhams. Selon les chiffres des indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'août, le Maroc reste attractif malgré la crise du Covid-19. La filiale au Cameroun du groupe nigérian Dangote a réglé une dette devenue liquide, certaine et exigible de 25 milliards de francs CFA. En termes de vente, le Cameroun figure dans le top 3 des filiales africaines les plus performantes du groupe cimentier nigérian. Dangote assainit le bilan de sa filiale et la positionne pour une nouvelle étape de développement avec une meilleure valeur d'entreprise. La campagne minière African Gold Group a publié le 29 septembre une version actualisée de l'étude de faisabilité définitive du projet aurifère Kobada au Mali. Selon l'évaluation, le capital initial pour développer la mine d'or passe de 125 millions de dollars à 152 millions de dollars. L'Office de change du Maroc a rendu public ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'août 2021. Le flux net des investissements directs étrangers IDE a atteint près de 12,56 milliards de dirhams aux 8 premiers mois de l'année, en hausse de 16,9% par rapport à la même période en 2020. Cette évolution est attribuable à l'augmentation des recettes de 16% à 19,98 milliards de dirhams, plus importante que celle des dépenses. Je pense qu'en pleine période d'épidémie, cela s'explique non seulement par les politiques non seulement structurelles mises en place de relance économique mises en place par le Maroc, mais aussi il faut expliquer aussi que le Maroc est une économie compétitive très tournée vers les services, vers l'industrie, vers l'agriculture. Les investissements directs marocains à l'étranger se sont situés à 12,20 milliards de dirhams à fin août 2021, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des 5 premières années, affichant une hausse de près de 6,94 milliards de dirhams comparé à la même période de l'année 2020. Cette efficacité de l'économie marocaine est due à sa compétitivité, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de prix au niveau des produits qui se vendent très facilement à l'étranger. Donc je pense que c'est ce qui explique cet effet, en plus du fait qu'il y ait eu la Covid. Je pense que les politiques de relance ont permis d'atténuer les effets et de permettre à l'économie marocaine d'être compétitive et d'augmenter. S'agissant de la reprise et des perspectives, un rapport sur l'investissement dans le monde 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime qu'elles dépendent, entre autres, du rythme de la reprise économique et d'une éventuelle rechute de la pandémie, de l'impact potentiel des programmes de relance sur les investissements directs étrangers et des pressions politique. Au Mali, la production totale de la mine d'or Kobada est passée de 730 000 onces environ dans l'étude de faisabilité publiée en juin 2020 à 1,2 million d'onces aujourd'hui, alors que la durée de vie du projet est prolongée de 6 ans au moins. En effet, la compagnie minière African Gold Group a rendu publique une version actualisée de l'étude de faisabilité définitive du projet aurifère Kobada au Mali. Selon l'évaluation, le capital initial pour développer la mine d'or passe de 125 dans la version précédente à 152 millions de dollars. La filiale camerounaise du groupe nigérian Dangote a procédé à des opérations lui permettant de régler une dette de 25 milliards de francs CFA. L'opération était présentée comme l'exécution d'une option permettant aux créanciers concernés de mettre en œuvre ses obligations. Dangote augmente ainsi son capital en émettant 2,5 millions de nouvelles actions de 10 000 francs CFA chacune. Ce dernier s'élève désormais à 5,12 milliards de francs CFA, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 40 millions de francs CFA en valeur initiale. Le législateur gabonais a finalement codifié le harcèlement moral sur le lieu du travail comme une pratique condamnable et justiciable. Il est désormais passible d'une peine de 2 ans de prison et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Selon le journal officiel du 16 au 23 septembre 2021, la loi gabonaise considère comme infraction à son article 291-1
Le fait de harceler une personne sur le lieu ou à l'occasion du travail par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.